Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme promis, présentation de mon fusil gras. Cette fois-ci, on aura vraiment pour tout le monde puisque il y aura une partie donc présentation, manipulation, une partie historique, une partie tir puisque vous l'avez beaucoup demandé, et une partie nettoyage, restauration, et je vous mettrai même de la documentation à la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, j'espère que vous la regarderez jusqu'au bout et que vous apprécierez. Merci. Donc pour le chargement, rien de plus facile. Je vais vous montrer ça donc avec une cartouche vide et amorcée. On ouvre sa culasse, on introduit sa cartouche, on referme et on tire. Donc pour l'extraction, mon extracteur est cassé. Donc on va venir le faire à la baguette. J'ai pas de baguette d'époque, donc je vais venir le faire avec la tige filetée. Hop, on va introduire. Et là vous allez voir la cartouche tomber. Pour l'histoire du fusil gras, donc le fusil gras, qu'est-ce que c'est? C'est un fusil à verrou à un coup, fabriqué de 1874 à 1887, qui sera remplacé assez rapidement par le Lebel à partir de 1886. Donc le mien, c'était à la base un chasse-peau de 1866. On pouvait le voir avant que je le débronze, avec une petite inscription. Donc pourquoi je l'ai débronzé, hein, simplement puisqu'il y avait beaucoup de rouille et que le bronzage était à moitié parti. Donc il a été reconverti en fusil gras, donc 1874 le mien, qui était chambré à la base donc en 11,55 mm R. Et puis il a été recanonné en 1877 en calibre 24, donc des cartouches de fusil de chasse calibre 24 à poudre noire. Et il a probablement subi donc la modif M80 pour évacuer le gaz en cas de rupture d'étui, car il a une rigole à l'entrée de la chambre. Donc ça vous le verrez au démontage. Pour les fabricants de ces fusils, on note donc pour le mien la manufacture d'armes cycles de Saint-Étienne. Il y avait aussi donc celle de Châtellerault, de Tulle, et aussi surprenant que ça puisse paraître, celle de Steyr. Voilà, donc je l'ai remis sur le présentoir avec ses copains. Grosse pensée pour mon pote Coco le collectionneur, hein, qui a pris le temps de me donner ses infos pendant qu'il attendait de se faire soigner sa main cramée à l'hosto. Donc il me dit que mon gras c'est une arme composite, donc la crosse, ou du moins le pontet, hein, en acier vient d'un fusil d'infanterie. Les autres versions étant donc en laiton. A noter également que le boîtier est standard, il change pas entre les versions. La culasse elle correspond donc à la carabine de cavalerie, la carabine de gendarme à pied et le mousqueton d'artillerie. Donc maintenant on va venir se le mesurer. Donc pour la longueur de la crosse, j'ai compté à peu près donc 74 cm. Ça dépend de comment on le place, mais c'est à peu près l'idée. 73-74. De la noix de culasse jusqu'au canon, on est à peu près donc à 69 cm. Voilà. Et pour la longueur du canon, donc on est sur 54 cm. Pour la séquence suivante, vous allez voir donc mes archives de 2017 avec une session de tir parce qu'on m'a fait savoir que sur la chaîne ça manquait parfois un peu d'action. Ça a été fait donc en toute sécurité, hein, dans une propriété privée avec des cartouches donc chargées à poudre noire, donc en toute légalité. Je vous laisse apprécier ça. On va commencer par enlever le verrou de pontet.
débloquer le verrou, donc c'est très simple, hein. Un coup de tournevis ici. Et voilà. Pour le démontage, donc on commence par enlever la baguette. Hop. Ensuite, on appuie sur le ressort qu'il y a ici. Et on fait glisser cette partie-là. Voilà. Ensuite, on vient démonter le pontet. Alors je rappelle que le couteau suisse, donc il a été très utilisé par l'armée pour démonter les fusils d'ordonnance. Donc là, sur le coup, il est bien employé, hein. Ensuite, on va venir enlever donc cette partie-là, cette vis ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à enlever le canon. Voilà. Donc là, on se retrouve avec son canon, comme ceci. Et donc là, il nous reste plus que notre bois. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un renfort. Donc ça a été cassé. Donc vous avez dû voir sur les autres vidéos que ça n'a pas eu d'incident lors du tir. Alors quand vous avez des piqûres d'insectes comme ça, quand vous récupérez vos crosses, je vous conseille de les mettre dans les sacs plastiques. Et ensuite vous mettez votre crosse dans un réfrigérateur pendant une bonne nuit. Et ça les empêche de proliférer. Ensuite vous cirez le tout, hein, après avoir nettoyé bien sûr la crosse, à la cire des antiquaires. Donc vous trouverez de nombreux marquages sur mon fusil. Si vous pouvez les identifier, je vous remercie par avance et je vous attends dans les commentaires. Donc pour le nettoyage, j'aurai pas besoin d'en faire des tonnes, ce que j'ai préparé. Pourquoi? Bon, parce qu'il est assez régulièrement entretenu, hein. Donc là, je vais juste y aller au coton, histoire d'enlever la poussière qu'il y a dedans, mais c'est tout ce qu'il y a, hein. Là je l'ai fait un peu sommairement, juste histoire pour la vidéo, mais normalement je l'ai fait au tire-chiffon. Donc vous venez en brancher sur votre tige de nettoyage. Ça va très bien ça. Voilà, moi je le fais généralement comme ça. Avec un coup de chiffon dedans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouille qui sorte. Enfin de rouille. Là dans ce cas-là c'est plutôt de la poudre, des résidus de poudre. Peu de parties donc dans ce fusil gras, donc ce qui fait qu'il est très simple. Je vais le remonter hors caméra, hein. Pas besoin de vous remontrer l'opération, je pense que vous avez compris. Alors pour le canon, il était beaucoup plus seul que ce que je pensais, hein, quand j'ai fait la vidéo, donc je l'ai fait hors caméra aussi. Il y avait pas mal de résidus de poudre encore, donc il avait besoin d'un bon nettoyage. Je suis allé carrément avec les brosses laiton, et ensuite je suis allé affiner avec les brosses plus douces. Je voulais vous montrer le fameux creux dont je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo par rapport au gaz, et je voulais vous montrer également ceci. Donc c'est une réparation de fortune sur l'extracteur avec un ressort boudin qui vient me permettre de faire quoi? Donc je vais vous montrer ça. Hop, on ferme, de faire en sorte que ça ne bouge pas lors du tir, que ce soit sécurisé. Voilà.
Alors comme je suis sympa, donc pour les historiens, en fin de vidéo, je vais vous mettre de la doc. Donc là, dans le catalogue de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, on a un fusil qui ressemble, qui est très inspiré par le fusil gras, donc le Hubert. On va aussi le retrouver dans l'arme à feu portative française. Je vais vous montrer ça. Là, on en a un beau. Puis là, encore un petit peu. Donc avec la petite histoire qui va avec. Et puis là, on a donc carrément la page de publicité de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne. Donc comme promis en début de vidéo, je vous mets quelques gravures d'époque. J'espère que ça vous servira et que vous apprécierez. Et on va se quitter sur cette dernière image. Donc si vous avez une bonne télé, je vous laisse jouer à Où est Charlie et me dire où il est.